Je me tenais devant le miroir de notre appartement parisien, fixant le reflet de Martin. Mon jumeau identique. Mais c'était moi. Paul. Qui portait son costume impeccablement taillé. Comment as-tu pu me demander ça, murmurai-je intérieurement. Le cœur serré par la trahison que je m'apprêtais à commettre. Non seulement envers lui, mais envers moi-même. Dans ce monde où l'amour entre hommes est encore un combat silencieux. Et pourtant, en franchissant la porte du cabinet d'avocat, je sentis le poids d'un secret qui allait transformer ma vie en un tourbillon de sentiments interdits et de mensonges inescapables. Ce matin-là, le ciel de Paris était d'un gris oppressant. Comme si la ville elle-même pressentait le chaos que j'allais déclencher. Martin, mon frère jumeau, gisait sur son lit d'hôpital. Inconscient après cet accident de voiture stupide qui l'avait plongé dans le coma. Paul. S'il te plaît, prends ma place au cabinet. Juste pour quelques jours. M'avait-il supplié la veille de l'incident. Lors d'une de nos rares conversations sincères. Il craignait de perdre son poste d'avocat associé dans ce prestigieux bureau du quartier des Champs-Élysées. Moi. Paul. L'artiste raté. Le bohème qui vivotait de petits jobs. J'avais accepté par loyauté fraternelle. Mais en enfilant son costume ce jour-là, je me sentais comme un imposteur. Un voleur d'identité. Mon cœur battait la chamade tandis que je descendais du métro à la station Franklin D. Roosevelt. Pourquoi avais-je dit oui? Était-ce vraiment pour lui? Ou pour fuir ma propre vie vide de sens? En poussant la lourde porte vitrée du cabinet Lefebvre et Associés, je fus assailli par l'odeur familière du café frais et des dossiers empilés. Les secrétaires me saluèrent d'un « bonjour ». Maître Martin, poli. Sans soupçonner la supercherie. Mon frère m'avait briefé sur les détails, les clients importants. Les réunions imminentes. Mais rien ne m'avait préparé à lui. Alexandre. L'assistant juridique. Un jeune homme aux yeux verts perçants et aux cheveux châtains légèrement ondulés. Se leva de son bureau pour m'accueillir. Martin. Enfin. Le dossier Dumont est prêt. Mais il y a un problème avec le témoignage clé. Sa voix était chaude. Professionnelle. Mais il y avait une lueur dans son regard qui me troubla. Était-ce de l'inquiétude? Ou quelque chose de plus profond? Je hochai la tête, feignant la confiance. Intérieurement, je paniquais, comment allais-je naviguer dans ce monde de lois et de plaidoiries sans trahir mon ignorance? La journée s'étira en un marathon de mensonges. Je participais à une réunion avec des partenaires. Opinant du chef aux discussions sur le droit des sociétés. Priant pour que personne ne pose de questions trop pointues. Alexandre était omniprésent. Me tendant des documents. Anticipant mes besoins avec une efficacité déconcertante. À la pause déjeuner. Il insista pour m'accompagner au bistrot du coin. Tu sembles distrait aujourd'hui. Martin. Tout va bien? Demanda-t-il en sirotant son espresso. Je le regardai. Fasciné par la façon dont la lumière filtrait sur son visage anguleux. Juste fatigué. Mentis-je. Mais en moi. Une tempête se levait. Pourquoi ce frisson quand nos mains se frôlaient? J'avais toujours su que j'étais attiré par les hommes. Mais Martin. Lui. Était hétéro assumé. Marié à sa carrière. En le remplaçant, allais-je souiller son image avec mes propres désirs refoulés? Le soir venu. De retour à l'appartement. Je m'effondrai sur le canapé. Le cœur lourd. Martin. Dans son coma. Ne savait rien de cette mascarade. Et moi? Je repensais à Alexandre.
à son sourire discret qui illuminait la salle de réunion. Était-ce possible que mon frère ait déjà remarqué quelque chose chez lui? Non. Martin était trop absorbé par son ambition pour voir au-delà des apparences. Mais moi. Paul. L'outsider. Je voyais tout, la solitude dans les yeux d'Alexandre. Le poids d'un secret qu'il portait peut-être comme moi. Qu'est-ce que je fais, me demandais-je. Les larmes aux yeux. Continuer ce mensonge. C'était risquer de tout perdre. Mais arrêter maintenant signifierait abandonner Martin à son sort. Et déjà. Une petite voix en moi murmurait que ce cabinet, cette vie empruntée, offrait une chance inattendue, celle de vivre mes sentiments sans le masque de la société. Les jours suivants s'enchaînèrent en un tourbillon. J'apprenais vite. Grâce aux notes de Martin et à l'aide discrète d'Alexandre. Il devenait mon allié involontaire, me guidant à travers les arcanes du droit avec patience. Lors d'une soirée tardive au bureau, alors que la tour Eiffel scintillait au loin par la fenêtre, il confia, tu sais, Martin, je t'admire. Tu es si déterminé. Si inaccessible. Son ton était chargé d'une émotion que je ne pouvais ignorer. Mon pouce accéléra. Était-ce une déclaration voilée? En moi. Le conflit faisait rage, je n'étais pas Martin. Et pourtant. Je répondis, toi aussi. Alexandre. Tu es indispensable. Nos regards se croisèrent. Et pour la première fois, je sentis une connexion réelle. Électrique. Mais le mensonge pesait comme une épée de Damoclès. Combien de temps avant que tout s'effondre? Les semaines passaient. Et le mensonge s'enracinait en moi comme une vigne toxique. Chaque matin, en me rasant pour imiter parfaitement Martin, je me confrontais à mon reflet, qui étais-je vraiment? Paul. L'artiste rêveur qui peignait des toiles abstraites dans un atelier poussiéreux de Montmartre. Ou ce faux avocat qui excellait étrangement dans ce rôle? Alexandre devenait le centre de mes tourments intérieurs. Nos interactions quotidiennes au cabinet étaient chargées d'une tension palpable. Il me tendait un café avec un sourire qui faisait fondre mes défenses. Et je me surprenais à prolonger nos discussions sur des cas fictifs. Juste pour entendre sa voix. Pourquoi lui, me torturais-je la nuit? Allongé dans le lit de Martin. Était-ce parce qu'il représentait tout ce que je n'avais pas, la stabilité, l'intelligence aiguisée, et une vulnérabilité qu'il cachait sous son professionnalisme? Un après-midi, lors d'une audience au palais de justice, je dus plaider pour un client accusé de fraude. Alexandre m'avait préparé. Mais face au juge, mon cœur cognait si fort que je crus défaillir. Pourtant, les mots sortirent avec une fluidité surprenante. Nourris par mes lectures hâtives. À la sortie, Alexandre me serra l'épaule, bravo. Martin. Tu as été brillant. Ce contact, innocent, envoya une onde de chaleur en moi. Intérieurement, je hurlais, ce n'est pas Martin que tu félicites. C'est moi. Paul. Le soir, seul, je repensais à cette main sur mon épaule. Était-ce de l'amitié? Ou plus? J'avais vu des signes, des regards prolongés. Des silences lourds. Mais révéler la vérité signifierait détruire tout. Y compris cette naissante affection. Je suis un monstre. Me dis-je. Les poings serrés. En usurpant la vie de mon frère. J'avais ouvert la porte à des sentiments vrais. Mais bâtis sur du sable. Puis vint le dîner d'affaires. Le cabinet organisait une soirée au restaurant Le Meurice pour sceller un partenariat. Alexandre et moi fûmes placés côte à côte.
Sous les lustres cristallins. Il se confia plus que jamais, ma vie personnelle est un désert. Martin. Les hommes comme nous. Enfin. Tu sais. Dans ce milieu conservateur, c'est dur d'être soi-même. Ces mots me transpercèrent. Il était gai. Comme moi. Mon esprit tourbillonna, Martin le savait-il? Probablement pas. Vu son hétérosexualité affirmée. Je répondis. La voix tremblante, je comprends plus que tu ne crois. Nos vers tintèrent. Et pour un instant, je crus que le monde s'arrêtait. Mais en rentrant, la culpabilité m'assaillit. Tu joues avec le feu. Paul. Si Martin se réveille, tout cela disparaîtra. Et pourtant, une partie de moi espérait que ce coma dure. Une pensée horrible qui me faisait haïr mon propre reflet. Les conflits intérieurs s'intensifiaient. Un appel de l'hôpital, Martin montrait des signes d'amélioration. Panique. S'il revenait. Que deviendrait cette connexion avec Alexandre? Je commençais à douter de ma loyauté envers mon frère. Était-ce de la jalousie? Martin avait toujours été le brillant. Le préféré de nos parents décédés. Moi. J'étais l'ombre. En le remplaçant, j'avais goûté à la lumière. Et à l'amour naissant. Suis-je capable de le trahir pour de bon, me demandais-je. Errant dans les rues de Paris la nuit. Alexandre m'envoya un message, « Pensez pour toi ce soir ». Mon cœur se serra. Répondre. C'était approfondir le mensonge, ignorer. C'était le perdre. La crise éclata lors d'une dispute au cabinet. Un collègue. Jaloux de « mais » succès récent. Fouilla dans les dossiers et découvrit une incohérence mineure. Alexandre me défendit avec ferveur, Martin n'a jamais fait d'erreur. Mais intérieurement, je savais que c'était ma faute. Mon manque d'expérience. Plus tard. Seul avec lui. Il me confronta, qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Tu n'es plus le même. Ses yeux verts brillaient d'inquiétude. Je faillis tout avouer. Mais les mots restèrent coincés. Au lieu de cela, je l'embrassai impulsivement sur la joue. Un geste fraternel en apparence. Mais chargé de désirs refoulés. Il rougit. Surpris. Martin. Murmura-t-il. Ce soir-là. Dans mon lit. Les larmes coulèrent, j'étais tombé amoureux. Non de l'idée. Mais de lui. Et ce mensonge allait nous détruire tous les deux. La trahison s'insinuait en moi comme un poison lent. Rongeant chaque fibre de mon être. Chaque regard d'Alexandre au cabinet me rappelait le gouffre que j'avais creusé. Comment peux-tu continuer ainsi, me reprochais-je intérieurement. Fixant le plafond de l'appartement vide. Martin progressait à l'hôpital, les médecins parlaient de réveil imminent. Et moi? J'avais franchi une ligne invisible. La veille. Après ce baiser impulsif sur la joue. Alexandre m'avait regardé avec une confusion mêlée d'espoir. On en parle demain, avait-il dit. Demain était arrivé. Et je me sentais piégé dans une toile de mensonges que j'avais tissée moi-même. Au bureau. L'atmosphère était électrique. Un gros dossier sur un scandale financier nous occupait. Et Alexandre travaillait à mes côtés tard dans la nuit. Ces questions sur mon passé devenaient plus insistantes, raconte-moi encore ton voyage à Provence l'an dernier. Je improvisais. Mais les incohérences s'accumulaient. Intérieurement, je bouillonnais, Paul. Arrête ça avant qu'il ne soit trop tard. Mais l'attraction était irrésistible. Lors d'une pause.
Il posa sa main sur la mienne, « Martin. Je crois que je ressens quelque chose pour toi. » C'est fou? Non. Dans ce monde d'avocats rigides. Ces mots me déchirèrent. Je retirai ma main, feignant la surprise. Mais mon cœur hurlait l'inverse. Alexandre? C'est compliqué. Compliqué? C'était un euphémisme pour catastrophe. La jalousie envers Martin atteignit son paroxysme quand je visitais l'hôpital. Il ouvrait les yeux sporadiquement, murmurant des mots incohérents. Paul. Le cabinet. Croissait-il un jour? Je gelais. Savait-il? Non. C'était impossible. Mais en le voyant si vulnérable, une rage sourde monta. Pourquoi avait-il tout eu si facilement? La carrière. Le respect. Et maintenant, indirectement, l'amour que j'éprouvais pour Alexandre. Tu ne mérites pas ça. Pensais-je amèrement. Honteux de mes propres pensées. De retour au cabinet. Alexandre m'attendait avec un dîner improvisé. Pour nous détendre, dit-il. Nous parlâmes des heures. De nos rêves. De la société française qui tolérait l'amour gai mais le confinait encore aux marges. Ses confessions sur son coming out douloureux me touchèrent au plus profond. J'ai peur de l'abandon. Martin. Et moi. Je le trahissais déjà. Le point de non-retour survint lors d'une fête du cabinet à Versailles. Sous les jardins illuminés, Alexandre m'entraîna à l'écart. Je t'aime, Martin. Depuis des mois. Ses lèvres effleurèrent les miennes dans un baiser chaste, plein de tendresse. Mon monde bascula. Je répondis, emporté par l'émotion. Mais intérieurement, le chaos régnait. Ce n'était pas à Martin qu'il déclarait son amour, mais à moi. La culpabilité me submergea comme une vague. Arrête. Paul. C'est mal. Criai-je en silence. Le lendemain, un collègue murmura des rumeurs, Martin semble changer. Plus sensible. La panique s'installa. Alexandre, radieux, me proposa un week-end à la campagne. J'acceptai, terrifié à l'idée de le perdre. Mais les secrets ont une façon de ressurgir. Un appel anonyme à l'hôpital, quelqu'un suspectait une imposture. Mon cœur s'emballa. Était-ce un rival au cabinet? Ou pire, Alexandre qui doutait? Je confrontais mes démons intérieurs, tu as volé la vie de ton frère. Et maintenant son potentiel amour. Es-tu un monstre? Les nuits devinrent des tourments. Hanté par des visions de Martin se réveillant. Découvrant tout. Me haïssant. Et Alexandre? Il méritait la vérité. Mais la lui donner signifierait le briser. Choisis. Paul, la loyauté ou l'amour? La réponse semblait impossible. Pourtant elle s'imposait. Cruelle et inévitable. L'effondrement était inéluctable. Et il frappa comme un orage parisien violent. Martin se réveilla pleinement. Confus mais alerte. À l'hôpital. Il me fixa, Paul. Qu'as-tu fait? Sa voix. Faible. Portait une accusation qui me transperça. Je confessai tout, la substitution. Les succès au cabinet. Et pire. Les sentiments pour Alexandre. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Tu as quoi? Avec mon assistant? Tu es fou. Je ne suis pas comme toi, hurla-t-il. Les larmes coulant.
Intérieurement, je m'effondrais, j'ai détruit mon frère pour un amour illusoire. Il me chassa, refusant de me voir. Seul dans la rue. Sous la pluie battante. Je pleurais ma trahison. Pourquoi avais-je laissé les sentiments l'emporter sur la fraternité? Au cabinet. L'absence de Martin alimenta les soupçons. Alexandre m'appela. Inquiet, où es-tu? On doit parler de nous. Sa voix brisa quelque chose en moi. Je raccrochai. Terrifié. Il t'aime pour qui tu n'es pas. Me torturais-je. Mais l'amour, ce feu dévorant, me poussait à le revoir. Je me rendis au bureau en secret. Feignant une dernière journée. Alexandre m'accueillit avec un baiser volé dans le couloir désert. Je ne peux plus me cacher. Martin. Les mots me poignardèrent. Intérieurement, un ouragan rageait, avouez maintenant. Où prolonger l'illusion? Je choisis le silence. Mais le destin en décida autrement. Un collègue. Jaloux. Révéla tout, des photos de Martin à l'hôpital. Des incohérences dans les signatures. Le scandale explosa. Alexandre. Blême. Me confronta dans la salle de réunion, qui es-tu vraiment? Ses yeux. Autrefois tendres. Brûlaient de trahison. Paul. Le jumeau de Martin. Avouai-je. La voix brisée. Il recula. Horrifié. Tout était un mensonge? Nos conversations. Nos sentiments? Cria-t-il. Je tentais de m'expliquer, mes sentiments étaient vrais. J'ai commencé pour aider Martin. Mais je suis tombé amoureux de toi. Mais il secoua la tête. Les larmes aux yeux. Tu m'as manipulé. Comment puis-je te croire? Intérieurement, je hurlais de douleur, j'ai perdu l'amour de ma vie par ma propre faute. Le cabinet me licencia sur le champ, menaçant de poursuite. Martin. De son lit. Refusa mes appels. Seul dans mon atelier abandonné. Je me confrontais à mes démons, tu as cherché l'amour au prix de tout. Et maintenant? Tu es seul. Les nuits étaient des abysses de regrets. Alexandre m'envoya un message, je t'aimais pour qui je croyais que tu étais. Adieu. Mon cœur se brisa en mille éclats. Était-ce la fin? Ou une chance de rédemption? Je décidai d'écrire une lettre à Martin. Confessant mes peurs profondes. Ma jalousie enfouie. Et mon amour sincère pour Alexandre. Pardonne-moi. Frère. J'ai voulu être toi pour trouver ma place. Les jours suivants furent un tourment incessant. Alexandre disparut. Muté dans un autre cabinet. Martin. Sorti de l'hôpital. M'invita enfin à une rencontre au café de Flore. Son visage était marqué par la colère et la tristesse. Pourquoi? Paul? Demanda-t-il. Je versais tout, ma vie dans l'ombre. Mes sentiments refoulés. La découverte de l'amour vrai. Il écouta. Silencieux. Puis murmura, j'aurais dû voir ta souffrance. Mais tu as franchi des limites. Nos larmes se mêlèrent. Intérieurement, un espoir naquit, peut-être la fraternité survivrait-elle. La rédemption semblait un mirage distant. Mais elle s'imposa avec une force inattendue. Des mois après le scandale, Paris avait tourné la page. Mais pas mon âme. Chaque coin de rue me rappelait Alexandre, le bistrot où nous avions ri. Le pont où j'imaginais nos retrouvailles. Tu l'as perdu pour toujours.
Me flagellais-je intérieurement, hanté par son regard trahi. Martin, lui, avait repris sa place au cabinet. Mais nos relations étaient tendues, marquées par des silences lourds. Un soir, il m'appela, viens à la maison. On doit parler. Mon cœur cognait, était-ce la fin définitive de notre lien fraternel? À l'appartement. Martin m'accueillit avec une étreinte hésitante. Paul. J'ai réfléchi. Ton imposture m'a blessé. Mais elle m'a aussi ouvert les yeux. Sur toi. Sur moi. Il avoua sa propre solitude. Son mariage raté avec sa carrière qui l'avait isolé. Intérieurement, je pleurais de soulagement, peut-être n'ai-je pas tout détruit. Nous parlâmes des heures, reconstruisant notre lien brisé. Il me pardonna. Non sans condition, je devais affronter les conséquences. Y compris avec Alexandre. Va le voir. Dis-lui la vérité entière. Ces mots me terrifièrent, mais allumèrent une flamme d'espoir. Je traquai Alexandre jusqu'à son nouveau cabinet près de la Bastille. Debout devant la porte. Je tremblais. Et s'il me hait, me demandai-je. Il sortit. Surpris. Paul. Murmura-t-il. Son visage un masque de douleur. Je déversai tout, mes motivations initiales pour aider Martin. La jalousie enfouie. Et comment? En le connaissant, j'étais tombé irrémédiablement amoureux de lui. Pas de l'image de Martin. Chaque mot, chaque regard était sincère de ma part. Je t'aime, Alexandre, pour qui tu es. Il écouta. Les yeux brillants. Tu m'as brisé le cœur, répondit-il. La voix tremblante. Mais je n'ai jamais ressenti ça pour personne d'autre. Intérieurement, un tourbillon d'émotions m'envahit, peur, regret, amour pur. Nous marchâmes le long de la Seine, sous un ciel clément. Il confia ses propres tourments, la découverte de ma tromperie l'avait plongé dans le doute. Mais mes sentiments l'avaient hanté. J'aimais l'homme que tu étais. Même sous le masque. Nos mains se frôlèrent. Et pour la première fois, sans mensonge, nous nous embrassâmes tendrement. Un baiser chargé de pardon et de promesses. On recommence? Paul. Vraiment toi? Murmura-t-il. Mon âme s'apaisa enfin, j'avais trouvé l'amour. Non par la tromperie, mais par la vérité douloureuse. Des années plus tard. Martin. Alexandre et moi formions un trio improbable, frères réconciliés. Amants unis. Le cabinet avait pardonné. Voyant en mon imposture une leçon d'humanité. Dans cette France moderne, où l'amour gai gagne du terrain, notre histoire devint un témoignage discret de résilience. Intérieurement, je remerciais le destin, la trahison avait mené à la guérison. Et chaque jour, en regardant Alexandre, je me rappelais que les vrais sentiments triomphent des faux semblants.